Allez Maluse, à manger. Allez, on se dépêche. Ah ma Simba. Voilà, c'est pas le tout moi. J'ai un tuto à finir. Allez. Pour notre tuto consacré au bloc titre du magazine. Donc on va importer l'esquisse. C'est une esquisse, je sais plus qui l'a fait. Enfin peu importe. Voilà, donc on va la retourner. Double clic dans l'outil rotation, 90 degrés. Bon, ça on a déjà vu. Voilà. On arrive sur notre calque 1 qu'on va mettre en modèle. En tant que modèle. Voilà. Donc il est automatiquement verrouillé. Et donc on crée un nouveau calque pour travailler. Alors, une petite loupe là-dessus. Donc écolo. Écolo. Alors, plutôt le écolo avec le E minuscule. Hein, je vais plutôt faire celui-là. Alors, eh ben on va écrire le texte. Alors, outil texte. Écolo. Voilà, en minuscule. Voilà, c'est un peu petit. Donc, on sélectionne le texte et je vais mettre un corps un peu important. Allez, 48 points. Et puis maintenant, il faut choisir une police. Alors, toujours mon problème de police qui s'affiche pas. Manque de mémoire. Alors, Caviar Dreams, il est bien parce que on a des minuscules qui sont bien rondes. Et on va le mettre en bold. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Bien, on va maintenant, à partir de ce texte-là, on va le modifier de manière à ce que ça devienne vraiment comme dans l'esquisse. Donc, en flèche noire, on le sélectionne, on vectorise, on met le texte, voilà. Toutes les lettres sont maintenant vectorisées. Une petite loupe là-dessus pour bien voir. On va alors copier le C et copier la barre du L. Et pourquoi? Bah simplement pour faire le E, parce que le E en tant que le E de Caviar Dream, là il me plaît pas bien, donc il correspond pas bien à la petite esquisse. Donc là, voilà, je fais correspondre le bloc, le L, l'ancien L, voilà, une petite loupe là-dessus, avec le C, et à partir du C et de ce bloc-là, on va faire un E. Donc, je fais correspondre le bloc à l'extrémité du C. Ok. Passer les petits ajustements. Alors, maintenant, en flèche blanche, on va sélectionner le point d'ancrage de l'extrémité du bloc et on va le ramener, alors pas trop à l'intérieur, mais on va le ramener au bord du C, au bord extérieur. On va le faire en plusieurs fois. Alors on passe en CTRL Y, c'est-à-dire affichage tracé, affichage. Et on va maintenant ajouter des points d'ancrage. Il faut ajouter un point d'ancrage à l'intersection de la barre et du C sur le contour extérieur. Voilà, ici précisément. Et on va faire un peu la même chose de l'autre côté. On va ajouter des points d'ancrage à chaque intersection. Ça nous sera utile par la suite. Voilà. Bien que ce soit à l'intersection. On revient
CTRL Y en prévisualisation. Et maintenant, avec l'outil suppression de point d'ancrage, je vais supprimer, finaliser, voilà, je vais supprimer le premier point. Et avec l'outil conversion de point directeur, on va faire apparaître les courbes de Bézier, de manière à ce que ce soit un petit peu arrondi, pour qu'on ne voit pas la différence. Donc, regardez ce que ça donne. Ah, ça fait une petite bosse. Il faut qu'on réduise cette bosse. On tâtonne. Voilà. Plutôt satisfaisant. Alors, de l'autre côté, on va revenir en tracé, CTRL Y. Et donc là, on va prendre l'outil ciseau plutôt. L'outil ciseau, et on va faire 2 points d'ancrage qu'on dépose sur l'extérieur du C à l'intersection avec la barre à chaque fois. Et le fait d'avoir mis 2 petits points de ciseaux, ce qui fait qu'en flèche blanche plus, on va pouvoir sélectionner cette barre et la supprimer. CTRL Y pour bien voir ce qu'on fait, et on supprime. Voilà. Donc, revenons là, à une vision d'ensemble. Voilà, donc le E, il est un petit peu plus conforme à celui de l'esquisse. Donc maintenant, on va le replacer au bon endroit. Donc, on sélectionne. Avant de le déplacer, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un Pathfinder. Donc on fait apparaître Pathfinder, c'est un outil qui permet de fusionner les tracés. Et au lieu d'avoir 2 tracés, une barre et un C, ben maintenant on n'a plus que une sorte de E, la lettre E. Il y a encore un petit ajustement peut-être à faire là. Une petite bosse. Voilà. Ça me paraît quand même un petit peu plus juste. Ok, de nouveau vue d'ensemble, donc. Et on va positionner cette fois le E à la place du E qu'on avait précédemment. Donc, on le superpose parfaitement. Okay. Maintenant, on peut sélectionner la lettre d'en dessous. Alors, le problème, c'est qu'elle est liée avec l'accent. Et moi, je veux garder un accent. Donc, si je le supprime, je vais perdre mon accent. Donc, je vais faire un copier-coller. Donc, en flèche blanche plus, je sélectionne l'accent. Je fais un copier-coller. Et je le positionne à côté en attendant. Je resélectionne la lettre du dessus, qui est liée avec l'accent. Et je la supprime. Donc maintenant, j'ai plus qu'à repositionner l'accent que j'ai collé. Voilà, pour faire le « et ». Parfait, donc maintenant, je vais me servir à nouveau de ce C que je vais copier et que je vais coller sur un nouveau calque. Alors, un nouveau calque numéro 3, voilà, qui a changé de couleur. Et c'est à partir de ce C que je vais faire la lettre L. Alors, je la passe en inversant les couleurs en contour noir, en transparent, pour continuer à voir mon esquisse. Et donc là, il y a un outil qui s'appelle outil déformation. Donc en sélectionnant la lettre et en prenant un point central, on peut, avec la souris, étirer la lettre de manière à ce qu'elle ressemble à notre esquisse. C'est pas terrible, donc on va faire d'une autre manière, on va faire la manière classique, on va le faire au point d'ancrage, à la plume. Donc là il faut prendre la plume et on va positionner les points d'ancrage traditionnellement, comme on avait fait lors du premier tuto, je sais pas si vous vous souvenez, le tuto Illustrator. Voilà, donc là on fait un cliquer-glisser et puis on tire sur la poignée. Ouais, je tire un peu de là. Bon, il faudrait que je retouche ça. Voilà, donc on fait le contour du L, on positionne les points d'ancrage, cliquer-glisser pour arrondir et on revient
le dernier point d'ancrage doit être à l'endroit du premier. Voilà, il faut que la forme soit fermée. Alors on va retoucher un peu le L qui est fort cabossé. Donc on fait sortir les poignées, toujours avec la flèche blanche. Donc on sélectionne les poignées. Avec l'outil conversion de point d'ancrage, on va arrondir la poignée. On va la remettre à 0 et pouvoir l'arrondir à nouveau. Une petite loupe là-dessus. On va voir ce qu'on fait. Là, il y a déjà une poignée de sortie, donc avec la flèche blanche, on équilibre. Faire ce peu. Alors là, on a vraiment une pointe. Donc, outil conversion de point d'ancrage, il faut faire sortir les poignets. Bon sens. On arrondit. L'arrondi encore un peu violent. Il va falloir le retoucher. Donc encore avec la flèche blanche. On prend le poignet, on tire. Il faut que les poignées aillent l'une à la rencontre de l'autre. Il faut qu'elles soient tangentes. Voilà, c'est un petit peu plus arrondi. Alors, ça suit bien l'esquisse. C'est pas parfaitement, on y reviendra, je pense. Alors, on avance un petit peu vue d'ensemble. Donc le L est à peu près... voilà, on a les bases du L, hein, on y reviendra, je pense. Mais pour le moment, on va positionner les autres lettres. Donc je sélectionne écolo, sauf le L, donc les 3 premières lettres, et puis voilà, je les coupe et je fais couper et je vais les coller sur mon calque 3. Voilà, pour qu'ils soient sur le même calque que le L. Je les agrandis. J'agrandis pour que ce soit à la taille de l'esquisse. Alors à l'esquisse, évidemment, on a un petit peu une déformation, donc il va falloir qu'on déforme ça. Alors je positionne de manière un peu plus équilibrée. Je décale le haut, soit bien collé sur l'esquisse. Et donc maintenant, je vais déformer un peu. Vous voyez qu'ils sont un petit peu obliques. Hein. Donc voilà, avec l'outil déformation, on va essayer de trouver l'angle. Donc à la souris, c'est pas évident. On va mieux travailler avec une tablette. Voilà, mais là, je pense qu'on a quelque chose d'assez ressemblant. On va se contenter de ça pour le moment. On repositionne le haut qui est un petit peu élevé, un peu décalé, et on va retravailler le L. Donc une petite loupe là-dessus pour voir un petit peu plus près comment on peut faire. Alors, on continue on va le mettre dans la même perspective, hein, toujours avec l'outil déformation. Faire en sorte, je rapproche un peu, on va faire en sorte qu'il soit un peu dans la même dynamique, dans la même perspective. Il est encore trop droit là, il faut l'incliner encore un petit peu. Le L. Donc, on retouche le L. Alors, on va faire une petite rotation avec l'outil rotation. Et on enregistre, il faut toujours enregistrer régulièrement. Donc j'enregistre. Je supprime maintenant mon modèle, j'en ai plus besoin. Et je vais retoucher ce L. Alors à nouveau gros plan, petite retouche finale du L qui a un petit peu bougé avec la perspective. Donc on va essayer de le redessiner un petit peu plus, voilà, de le redresser. Bien, bah voilà ce que ça donne. Allez, je crois qu'on va faire une petite pause là, puis on va revenir.
Bon voilà, on m'a pris un petit café, donc on va continuer. Alors sur l'esquisse, il y a mag, comme ça, mag de magazine. Donc on va essayer de refaire cette idée-là. On positionne avec l'outil texte les trois lettres M, A et G. Voilà. Donc on va garder la même typo. Hein. Évidemment, texte vectorisé. Je vectorise nos 4 éléments. Je prends avec la flèche blanche plus le M et je vais le positionner à l'endroit du M de l'esquisse. Voilà. Autour du A, maintenant, on va positionner le A. Voilà, on recentre un petit peu l'ensemble. Et voilà qui est pas mal. Et on va approcher le G, le A, on va vraiment le faire rentrer un petit peu plus. Voilà, dans le M. Et on va positionner maintenant le G. J'aimerais que le G il soit dans la continuité du A. Voilà. Bon bah, de toute façon, c'est pas exactement pareil. Donc il va falloir qu'on retouche. On va se mettre en tracé pour bien positionner, parce que je pense qu'il va falloir, avec la même méthode, positionner les points d'ancrage. Donc un gros plan. Voilà, maintenant il faut mettre en face les deux lettres. On positionne vraiment, on superpose les deux parties de la lettre, comme vous voyez. Et donc, on va maintenant, avec le ciseau, poser deux points d'ancrage, de manière à couper la partie supérieure du G. Donc précisément sur l'intersection des deux tracés. Voilà. Une loupe, on appuie sur Alt pour avoir une loupe moins, comme ça vous savez. Et donc on sélectionne avec la flèche blanche plus la partie supérieure du G et on la supprime. CTRL Y pour voir ce que ça donne. Ok. Bon alors il y a un petit problème sur le G. Il manque une petite barre horizontale pour que ça fasse vraiment bien jouer. Donc on le décale un peu du A pour qu'il soit dans la continuité du A. Bien positionné. Voilà. Donc avec l'outil suppression de points d'ancrage, on va égaliser la partie inférieure du G. De cette manière-là, on a vraiment une horizontale. Hein. Je pense que ce sera plus lisible. On rapproche à nouveau du A. Évidemment, on est plus haut, donc on est dans une partie large du G. Donc il va falloir la raccourcir un petit peu. Donc on réduit. Donc, là simplement, avec la flèche noire, on fait en sorte que le G soit juste en dessous du A. Donc maintenant en flèche blanche plus, on va sélectionner les points d'ancrage de la partie droite du G. Et en sélectionnant et en faisant un copier-coller, on peut tenir cette portion là. Donc il suffit qu'on supprime avec les points d'ancrage la partie arrondie du bas. Et voilà, donc il ne nous reste plus qu'une partie verticale, mais bien droite. On va la retourner 90 degrés. Et on va la positionner de manière à ce que ça fasse une barre horizontale, la barre horizontale du G. Voilà. Ben, je pense que c'est fini pour mag. Alors, CTRL Y pour voir les tracés. Là, il faut faire une sélection pour prendre l'ensemble des lettres et on va faire un pathfinder. Voilà ce que ça donne. Bien, et ben on revient en aperçu, CTRL Y. Ben voilà, c'est fini. Alors pour Écolo, on pourrait peut-être améliorer en mettant de la couleur, en rajoutant une petite baseline. On peut également mettre une petite forme géométrique dans le fond. Tout simple. Et puis le 3W, c'est important, le 3W. Bien, et ben on a fini. Ben moi, il faut que j'aille rentrer les chevaux. Allez, à bientôt. Allez, il faut y aller. Bah, Luz, où c'est que t'es passé? Oh, c'est pas. Oh, non, d'une pipe.